Bienvenue dans l'épisode 07 du podcast TRF. Aujourd'hui, on se penche sur une journée assez particulière, celle des vœux d'Emmanuel Macron aux armées le 15 janvier. Oui, une journée qui a marqué les esprits pour deux raisons très différentes. Exactement. D'un côté, on a un détail presque anecdotique, son œil droit injecté de sang, qui a fait le tour du web. Et de l'autre, des déclarations stratégiques majeures, vraiment lourdes de sens, sur la supériorité militaire française. C'est ce contraste qui est fascinant. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre ce qui s'est passé avec cet œil, bien sûr, mais surtout analyser la portée de ces annonces. C'est ça. Qu'est-ce que tout ça révèle de la posture de la France aujourd'hui ? Alors, commençons par le plus visible, ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, si on peut dire. L'œil du tigre. Voilà. Le président arrive, l'œil droit complètement rouge. Et tout de suite, il en plaisante lui-même en parlant de l'œil du tigre, un signe de détermination. C'était plutôt bien joué en termes de communication. Très bien joué. Mais au-delà de la blague, il y a une réalité médicale. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, c'est presque décevant de simplicité. Ah oui ? Oui, le médecin-chef de l'Élysée a confirmé, c'est une hémorragie sous-conjonctive spontanée. C'est un nom un peu barbare pour dire quoi ? Pour dire qu'un tout petit vaisseau sanguin à la surface de l'œil a éclaté. C'est tout. Ah d'accord. C'est visuellement très impressionnant, mais médicalement, c'est totalement anodin. Donc ça peut arriver à n'importe qui après un effort, une quinte de toux, ce genre de choses. C'est exactement ça. Le président du syndicat des ophtalmologistes de France l'explique très bien. Un éternuement un peu fort, et hop, ça peut suffire. Et donc il n'y a rien à faire ? On attend que ça passe. Absolument rien. Le sang se résorbe tout seul en 1, 2, parfois 3 semaines. C'est rassurant. Aucun traitement. Sauf peut-être quelques gouttes de lubrifiant si on sent une petite gêne. Rien à voir avec, par exemple, un corps étranger dans l'œil qui pourrait, lui, abîmer la cornée. D'accord. Bon, l'anecdote médicale est donc close. Passons au dur. Au cœur du discours. Voilà. Parce que pendant que les commentaires allaient bon train sur cet œil, le président faisait des annonces militaires, elles, extrêmement fortes. Et la plus marquante, c'est sans doute celle sur le système de défense SIMPT. Le Mamba pour son surnom. C'est ça. Là, il n'y est pas allé de main morte. Il a affirmé que la France possédait, je cite, « le meilleur système de défense solaire au monde ». Et il a même ajouté « plus efficace que le Patriot américain ». Ce qui est une déclaration audacieuse, pour ne pas dire plus. C'est presque une provocation vis-à-vis de Washington. Pour affirmer une chose pareille, il faut s'appuyer sur du solide. Et il s'avère qu'il y a des raisons bien précises. Lesquelles ? Ça ne sort pas de nulle part, j'imagine. Non, pas du tout. Ça s'appuie directement sur une audition très sérieuse du chef d'état-major des armées, le général Mandon, devant le Sénat. Ah, donc on a un retour du plus haut niveau militaire. Exactement. Et le général a été très clair. Il a expliqué qu'en Ukraine, le SAMT a montré des capacités d'interception incroyables contre des missiles russes très performants. Des preuves venues du terrain, donc. Pas des simulations. Le meilleur retour d'expérience possible. Et c'est là qu'il fait la comparaison en disant que face à ces mêmes missiles russes, le système Patriot américain, lui, aurait du mal. Ah oui, dit comme ça devant des sénateurs, ça a un poids énorme. Et il ajoute même un détail crucial. Lequel ? C'est que l'efficacité du Mamba a été telle que les Russes ont été obligés de modifier les profils de vol de leurs propres missiles. Quand l'adversaire doit s'adapter à votre technologie, C'est que vous avez un avantage certain, c'est la preuve ultime. c'est assez fou parce que pourtant, au début de la guerre, ce n'était pas la même musique. Je me souviens d'articles notamment dans le Wall Street Journal Tout à fait. qui parlaient de bugs, de dysfonctionnements, d'une pénurie de missiles Aster. Oui, les débuts ont été difficiles, c'est vrai, il y a eu des soucis. Comment on passe de ça à un meilleur système du monde ? Eh bien, c'est la preuve qu'il y a eu un retournement de situation. Les problèmes ont été corrigés et les performances sont désormais au rendez-vous. Et on a une preuve concrète de cette confiance retrouvée. C'est-à-dire, C'est la décision du Danemark, en septembre dernier. le Danemark ? Oui, un pays qui est historiquement un client très fidèle du matériel américain. D'accord. Eh bien, ils ont choisi la future version du SAMT, la nouvelle génération, plutôt que le Patriot. Ça, pour le coup, c'est un signal commercial et stratégique qui ne trompe pas. Ça valide complètement le discours. C'est un signal très fort envoyé à tout le monde. Alors justement, entrons un peu dans la technique. C'est quoi concrètement ce SAMT ? C'est un système de défense solaire développé en coopération entre la France et l'Italie, avec une participation britannique. Il est là pour intercepter quoi ? Des avions ? Des drones ? Tout ça, avions, missiles de croisière, drones, c'est un bouclier multimenace. Son arme principale, c'est le missile Aster 30. Qui est très rapide si je ne me trompe pas. Extrêmement. Il atteint plus de Mach 4, c'est-à-dire quasiment 5000 km/h. D'ailleurs, il a fait ses preuves encore très récemment. Ah oui.
En mer Rouge, en mars 2024, il a intercepté des missiles balistiques. D'accord, ça c'est la version actuelle. Mais celle qui justifie le titre de meilleur au monde, c'est la future, la nouvelle génération, ou NG. C'est ça, le SAMT-NJ. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Alors là, on change de catégorie. Le missile sera une version améliorée, l'Aster 30 B1T. Ce qui veut dire? Plus de portée, plus d'altitude. On parle de frapper des cibles à 150 km de distance et jusqu'à 25 000 mètres d'altitude. C'est énorme. Mais le plus important, ce n'est même pas ça. C'est le type de cible qu'il pourra atteindre. Exactement. Il est conçu pour une chose, intercepter les menaces du futur, c'est-à-dire les missiles balistiques de moyenne portée et surtout Les missiles hypersoniques. les fameux missiles hypersoniques. Ces engins qui dépassent Mach 5 et qui sont à la fois ultra rapides et manœuvrables. La menace ultime, aujourd'hui. Et là, on fait le lien direct avec le discours du président. Parce qu'il a parlé de ça. Il a nommément cité le nouveau missile russe, l'Ornichnik. Capable d'atteindre Mach 10, oui. Et il a ajouté que la France était à portée. Et que le message était, je cite encore, « reçu 5 sur 5 ». La question est simple. Est-ce que le SAMT-NG est vraiment à la hauteur d'un engin pareil? C'est la question à plusieurs milliards, évidemment. Mais son développement est la réponse directe à l'émergence de cette menace. Il est pensé pour ça. Et ça arrive quand? C'est pour dans 10 ans? Pas du tout. C'est pour demain. Les premières livraisons aux armées françaises et italiennes sont prévues pour début 2026. 2026 est imminent. On est en plein dans la course entre l'épée hypersonique et le bouclier. Et tout ce discours technique, en fait, il s'inscrivait dans un appel plus large. Oui, un appel à réarmer la France, à faire des efforts à la mesure de notre époque, comme il l'a dit. Tout à fait. Et pour illustrer ça, il y a eu une autre annonce qui est un peu plus passée inaperçue, mais qui est surprenante. L'annonce sur le Groenland. Exactement, le Groenland. Qu'est-ce que la France va faire là-bas? Il a annoncé l'envoi de moyens militaires. Terrestre, aérien et maritime. C'est une réponse à Donald Trump qui voulait acheter l'île, où il y a un vrai enjeu stratégique. Il y a un enjeu stratégique immense. On est en plein dans la course à l'Arctique. C'est-à-dire? Avec le réchauffement climatique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent au nord. Ça change complètement la carte du commerce mondial. Et puis il y a les ressources. Pétrole, gaz, minerais rares. Précisément. L'Arctique est en train de devenir une zone de compétition majeure entre les grandes puissances. Et la France veut sa place à la table. Elle veut affirmer qu'elle est une puissance polaire, qu'elle a son mot à dire et qu'elle a les moyens militaires de protéger ses intérêts, même loin de chez elle. C'est un geste géopolitique très fort. Donc si on résume, on a une journée qui commence par une curiosité visuelle, presque une anecdote, L'œil du tigre, et qui se transforme en une véritable démonstration de force à la fois technologique et diplomatique. C'est une communication très maîtrisée. absolument. On a un système de défense présenté comme le meilleur au monde, avec des preuves à l'appui, que ce soit sur le terrain en Ukraine ou avec des contrats comme celui du Danemark. Et tout ça est intégré dans une vision stratégique plus globale. Une vision proactive face aux tensions mondiales avec des actes concrets comme cette projection de force vers le Groenland. C'est fascinant de voir comment tous ces éléments s'emboîtent. Ça laisse une dernière pensée quand même. Je vous écoute. Cette discussion, elle met en lumière la course effrénée entre les armes offensives, comme ces missiles à Mach 10, et les boucliers conçus pour les arrêter. Le glaive et le bouclier. Toujours. Et ça pose une question fondamentale pour l'avenir. Dans cette course, est-ce que la technologie de défense pourra un jour vraiment garantir une sécurité absolue, ou est-elle condamnée à n'avoir toujours qu'un temps de retard sur la prochaine menace? C'est une excellente question pour conclure. Merci beaucoup. Merci à vous.